Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors nous sommes, je vais essayer de pas me cramer une oreille, nous sommes vendredi, aujourd'hui du soleil. Par rapport à la tempête qu'on a eue la semaine dernière, ça change. Bon là je suis en train de me préparer. Aujourd'hui j'aimerais aller, je sais pas si j'aurai le temps, j'aimerais aller sur l'île chercher mon appareil de vlog qui est revenu du service après-vente. Je sais pas du tout s'ils ont pu le réparer ou faire quoi que ce soit. Je croise les doigts, j'ai juste reçu un message comme quoi que mon appareil de vlog est arrivé au service après-vente Fnac. Donc voilà, il faut le récupérer. Le truc c'est que comme c'est à Lille, ça fait 30 minutes aller, 30 minutes retour. Et le truc c'est qu'on n'a pas enlevé encore le coffre de toit de la voiture quand on est allé au ski. Du coup, la voiture ne passe pas dans les parkings. C'est la misère du fait qu'elle dépasse plus de 2 mètres avec le coffre de toit. On ne passe pas dans les parkings. Et à Lille, il n'y a que, pour se garer, c'est la misère, il n'y a que les parkings souterrains. Donc, je ne sais pas comment faire. J'attends que Greg rentre. Il est parti déposer les colis. Et une fois qu'il sera rentré, je verrai ce qu'on fait. De toute façon, ce matin, je pense que c'est pas possible parce que c'est trop short le matin avec Gabin qu'on récupère à midi. Donc voilà. Après ça, j'aimerais vous montrer là juste après. Cette semaine, j'ai travaillé sur les plans de la maison avec un site internet qui est gratuit. C'est vous d'ailleurs qui me l'avez conseillé, qui s'appelle Cozy Casa. Et ça permet de faire des plans 3D voilà, sur mesure et avoir une visite virtuelle de notre projet. Donc là, j'adore, franchement, j'adore. Donc je vais vous montrer ça juste après. Alors c'est parti pour la visite guidée de ce que j'ai fait. Franchement j'ai mis des heures et des heures, des jours. J'ai recommencé 3 fois parce que c'est vraiment pas évident. Donc le site c'est Cozy Casa, je vous montre là. C'est gratuit, donc je suis... Voilà, du coup ça va parce que j'ai pu tout faire gratuitement. Ça permet vraiment d'avoir un aperçu de votre future maison. Donc j'ai repris un petit peu les plans que le constructeur nous a donnés pour les refaire et les modifier à ma façon. Modifier ce qui n'allait pas, ce que j'avais envie de changer, rajouter. Comme là, par exemple, j'ai ajouté un balcon à notre chambre en haut, qui sera une suite parentale, dressing, chambre, et je voulais un balcon. Je pense qu'il ira plus loin et qu'il y aura des colonnes, du coup, pour que ça serve aussi de terrasse, voilà, pour l'extérieur. Ensuite, alors, il y a pas mal de fonctionnalités que j'ai pas réussi à faire. Je suis pas encore satisfaite, c'est pas le rendu que je veux, parce que je trouve que ça fait un peu trop carré, bloc, immeuble. C'est pas du tout ce que j'aimerais. Là, normalement, pour casser, il y aura un genre de petit toit comme ça, ici, pour casser en fait l'effet bloc. Ici, il y a normalement une avancée, on devrait travailler une avancée. Ici, il y a encore un genre de triangle en haut pour faire un genre de toit cathédrale, je sais pas si on appelle ça comme ça. Mais bref, il y a pas mal d'éléments qui devraient casser un petit peu le côté trop bloc. Ensuite, il y a un garage au sous-sol que je n'ai pas su faire. Et puis, de toute façon, enfin, moi, j'ai pas trop de modifs à faire sur ça. Donc, je m'y suis pas trop intéressée. Donc, il faut savoir que là, en dessous, il y aura garage, donc avec une pente pour accéder au garage qui fera le sous-sol de la maison. Ensuite, l'intérieur. Alors, l'intérieur que je vous montre un petit peu. Donc, on va se mettre au rez-de-chaussée. Alors, je voulais à tout prix un escalier qui change parce que celle qui fait les plans nous avait fait un escalier comme on a chez nous habituellement. Et franchement, j'avais envie d'autre chose. Je vais vous montrer ça si j'arrive à mettre le mode. Voilà, je vous ai mis le mode visite. Donc, c'est trop bien ça parce qu'on voit vraiment genre en 3D. Donc là, on va rentrer doucement dans la maison. Et à l'entrée, donc voilà, je voulais quelque chose de très lumineux, vide sur rôle, donc, enfin, je vous montre ça, mais en fait, c'est l'ordi. Vide sur rôle en haut. Alors là, je pense décaler un petit peu le mur pour mettre un dressing qui fasse, office de dressing d'entrée pour les manteaux. Et là, c'est l'escalier que je voulais. Alors, j'ai mis des heures à le faire là-dessus. C'était vraiment pas évident. Il a fallu que je pousse un peu le mur. Je vais vous montrer de l'autre côté. Bon, j'ai pas trop meublé. C'est pas trop l'intérêt pour l'instant. C'est pas... Voilà, j'ai mis juste une table, une chaise. Hein. J'ai pas... Juste pour voir un petit peu où je placerai. Mais là, donc l'entrée, moi j'adore une entrée qui soit quand même cachée, que si on est dans la cuisine et si le facteur sonne par exemple et que je suis en pyjama dans la cuisine, qui ne me voit pas, quoi. Enfin voilà, j'aime bien qu'il y ait des cloisons et avoir une entrée. Alors je pense pas qu'on la fermera là parce que comme on a fait du vide sur rôle, j'ai pas envie de le cacher non plus. Je sais pas si vous voyez là, donc là il y aura une passerelle. Je sais pas si on voit bien, mais ce sera en vert je pense. Ce sera la passerelle qui mènera vers les chambres.
Et donc l'escalier que j'ai réussi à faire, mais pareil, il n'y a pas toutes les fonctionnalités et je ne m'embête pas à faire tout non plus, ça prendrait trop de temps. Mais là, je voudrais mettre des rampes quand même de chaque côté parce que si j'ai peur avec les enfants, enfin avec Gabin et au cas où s'il y a un autre enfant plus tard, un petit bébé, voilà, ça fait toujours peur d'avoir des escaliers. Voilà, j'ai même mis des contre-marches parce que bon, certes c'est beau aussi quand il n'y a pas de contre-marche, mais la sécurité avant tout, j'ai trop peur. Alors ensuite, ici, on aura le côté salle à manger, le côté salon. Alors, chose que je voulais absolument dans la nouvelle maison, que j'ai changé par rapport à la nôtre, c'est mettre le salon à côté de la baie vitrée pour avoir, voilà, quand on est dans le canapé, qu'on soit juste à côté de l'extérieur, qu'on a vue sur le jardin, plutôt que vue sur la rue. Chose que nous, on a actuellement et je trouve ça dommage. Dans le canapé, on n'a aucune vue, quoi, et vue sur la rue, donc ce sera plutôt la salle à manger. Bon, là, j'ai mis ça, cheminée, je sais pas du tout. Hein. Après, j'imagine un bloc peut-être avec cheminée, puis au-dessus la télé, ou voilà. Ça, les meubles, je vous dis, j'ai vraiment rien fait de concret. Ensuite, ici, on aura la cuisine. Alors, cet espace-là, si vous avez des idées, dites-moi en commentaire parce que je ne sais pas quoi faire ici en fait. Finalement, c'est un peu trop grand entre guillemets. Enfin, je ne sais pas quoi faire là parce qu'on a déjà salon, salle à manger. Et là, du coup, j'ai un espace un peu vide. Je ne sais pas trop quoi faire. Comment le meubler, je ne sais pas. Alors ici, on a la cuisine. Donc cuisine avec îlot central. Ça, c'est... Oh là, je l'ai mis un peu loin, mais bon, il sera plus sur le milieu. Ici, tous des éléments du coup de cuisine comme ça. Ici, élément bas avec du coup lavabo. Ici, je pense rien mettre pour laisser de l'espace ici pour l'îlot et puis des chaises autour. Et là, on va faire une porte. Il y a une porte ici qui ne sera pas visible parce qu'elle sera intégrée dans les caissons de cuisine. En fait, c'est un peu comme l'esprit de la villa qu'on avait en Corse cet été. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi sur Instagram. On avait une villa en Corse avec des éléments de cuisine. Et quand on ouvrait une porte, on pensait ouvrir un placard. Mais en fait, on se retrouvait dans une autre pièce. Et derrière, donc c'est la buanderie. Donc la buanderie où on mettra sûrement pas mal de stock de courses. Hein, et puis peut-être machine à laver, etc. Ensuite, ici, on a un petit couloir qui va mener vers le L de la maison parce que c'est une maison en L. Là, ici, cette porte, j'ai mis les toilettes, voilà, qui seront juste là. Et là, une salle de jeu pour Gabin. Comme ça, plus de jeux dans la maison. Regardez-moi ici, c'est le bazar à chaque fois avec tous ces jeux. Donc, tout sera dans sa salle de jeu. Je ne sais pas si je peux avancer un petit peu. Et au moins, la salle de jeu sera, quand la porte sera ouverte, donc voilà, il me verra dans la cuisine. Il sera juste à côté de nous et elle ne sera pas éloignée de nous. Voilà, je la voulais vraiment coller à la pièce de vie principale. Alors là, quand on rentre dans la salle de jeu, alors je sais pas, celle qui fait nos plans, elle nous a mis une cloison là. Elle a dit peut-être pour séparer un coin bibliothèque, un coin jeu. Donc je sais pas si on la fera cette cloison. Ça, on verra. C'est pas forcément le plus important. Ensuite, je passe plutôt en plan 3D pour vous montrer le reste. Donc là, on était là, la salle de jeu. Ici, donc il y a un couloir qui mènera vers donc, la salle de jeu. Une chambre, 2 chambres. Alors je dis chambre, mais ça pourra être peut-être un bureau, enfin on verra ce qu'on fera. Et ensuite à la fin, ici, salle de sport. Greg voulait sa salle de sport dans la maison. Avec un petit coin ici, j'ai fait un petit coin douche et lavabo hein, pour dire d'avoir un point d'eau en bas. Et chaque chambre aura une sortie baie vitrée vers l'extérieur et directement accès terrasse. Ça aussi c'est... idée prise sur la ville en Corse qu'on avait. Ensuite, au premier étage, du coup, je vous montre comme ça. Donc là, quand on monte les escaliers, oh là, je sais pas ce qui s'est passé, mais ici, c'est un vide sur rôle. Donc, on verra l'entrée. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de parquet. Donc là, c'est la montée des escaliers. Ici, on a toujours la passerelle avec vue, du coup, sur le canapé. Ici, donc, ce sera dressing chambre, donc suite parentale avec accès au balcon. Ça fera vraiment une grande pièce. Je pense que je ferai un dressing comme ça. Et puis voilà, enfin, je sais pas encore exactement. J'ai des idées en fait, mais pour l'instant, c'est pas imminent. Alors là, on a fait 3 chambres et une salle de bain. Mais je pense inverser et mettre la salle de bain du côté là pour dire d'avoir plutôt vue sur jardin. De la baignoire ou autre parce que finalement la salle de bain devant je trouve pas ça terrible. Si on met une baignoire avec vue sur la rue, c'est pas top, donc je pense inverser ça. Et voilà, du coup il y aura chambre Gabin, chambre Mathéo et puis bon là du coup encore une chambre je pense. Voilà, il y a encore un peu de travail à faire au niveau de l'étage. Et voilà, du coup, je vous ai un peu tout montré. Au niveau des couleurs, on hésitait un petit peu. Au début, on était parti sur une maison noire et brique, enfin un peu brique de parement, pierre.
Mais on m'a dit que le noir, l'enduit noir, c'était pas évident niveau entretien, que ça vieillissait mal. Donc du coup finalement on est reparti sur du blanc. Voilà, donc on verra ça. Allez, ce matin, direction l'enduro pour Greg et Mathéo. Oh là-bas, moi je vais voir un peu. Ah non, regardez là. Si j'ouvre la porte, le lapin il va sortir, Gabin. Viens, mets-toi là. Non, non. Tu dis au revoir à papa? Viens faire un bisou. Gabin. Elle va faire un bisou à papa et on y va. Attends, viens là, viens là. Sage, d'accord? Attends là. Oh là-bas, non. Aïe, oh là-bas. Maman. Allez, non, maman. Maintenant, pas ici. Ah en fait tu t'en fous, tu veux jouer au jeu. On joue. Bon bah tant pis, tu les regardes pas partir? Tu leur fais pas signe? Si, mais... Bah oui, fais leur signe hein. Allez. Hello! Bon, je vous retrouve le lendemain. Hier, nous avons passé l'après-midi, on a perdu une après-midi à Lille pour cet appareil photo. Alors là, je sais pas ce que ça donne. Je verrai quand le vlog sera monté. Donc cet appareil photo, c'est le Sony ZV-1, qui est le kit spécial pour vlogger en fait. Sauf que quand on l'a eu, ça allait. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai pas compris, au bout de quelques mois, il s'est mis à trembler. Et chaque vidéo que je faisais, voilà, dès que je bougeais, ne serait-ce que comme ça tremble. Donc là, du coup, je sais pas trop ce que ça va donner, on verra. Mais apparemment, ils ont encore rien fait. Ça fait 3 fois qu'ils partaient au service après-vente. Et 3 fois qu'à chaque fois, ils revenaient et ils ne détectaient pas le problème. Ils me disaient, non, votre appareil, il n'y a pas de problème. Mais si, enfin, je le voyais, même celle qui fait mes montages le voit, enfin, l'a remarqué. Ça tremble, c'est pas normal. Surtout que ça tremblait pas comme ça avant. Donc... du coup, c'est la galère. Là, ils me l'ont rendu et limite, ils m'ont dit, on peut rien faire pour vous. Voilà, nous, on détecte pas le problème dans l'appareil. Du coup, ils n'arrivent pas à m'expliquer pourquoi. Moi, je trouve que ça tremble et eux, ils trouvent... Sony Europe, hein, quand ils l'envoient, ils ne le remarquent pas. Donc voilà, c'est assez embêtant. Surtout pour vlogger, hein. J'ai toujours à bout de bras la caméra, donc c'est limite ils m'ont dit mettez votre appareil à la poubelle et rachetez-en un autre quoi. Enfin du coup on est trop déçus du service après-vente Sony et la Fnac parce qu'on l'a acheté à la Fnac. Ils font rien, pas un geste alors qu'il est garanti. Enfin j'ai surtout remarqué ça l'été dernier parce que c'est depuis cet été que ça dure. Ça fait vraiment depuis août qu'il part au service après-vente. On est quand même au mois de mars, donc de août à mars j'avais pas mon appareil. Donc voilà, je l'ai récupéré, mais je pense, je sais pas, pour moi, ce sera pas terrible encore une fois. Donc du coup, je filme un petit peu pour voir si ça tremble. Gabin est toujours dans l'alignement de ses voitures. Eh ben, t'en as beaucoup, hein? Ah oui. Et cet après-midi, on s'en va à l'anniversaire de... Anna, ma filleule. Elle a eu 1 an. Et on va le fêter cet après-midi. En plus, grand soleil, on est trop contents. Alors c'est parti, nous sommes prêts, habillés pour aller à l'anniversaire de Anna. T'es content? Ah oui. Ah oui. Donc j'ai mis une robe Gracie, hein, forcément, je la trouve trop belle, j'attendais l'occasion de la mettre. Elle fait très printanière, c'est une Made in France. Donc je vous mettrai le lien si vous voulez dans la barre d'infos. Je la trouve canon celle-ci. Donc voilà, première fois que je la porte, je suis trop contente. Bon, du coup, je vous laisse là parce que... Bon, j'espère que ça ira la vidéo. Parce que là, du coup, il est l'heure de s'en aller. On est même un petit peu à la bourre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.